Bonjour chers Capricorne, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc ça concerne la période du mois de septembre jusqu'à début octobre prochain. Donc personne célibataire, je veux dire par là que sans doute vous êtes séparés, vous êtes divorcés, ou tout simplement vous avez quelqu'un dans vos pensées qui occupe pas mal vos pensées, ou alors c'est une personne de votre cercle familial ou amical avec lequel vous avez une relation particulière, comme il arrive très couramment, donc dans la famille ou avec l'entourage. Alors on va commencer avec la carte d'ambiance qui est pour vous l'arcane de la force, qui se trouve dans son sens renversé, et elle va nous parler, cette carte, d'une période donc où il y a beaucoup de tensions. Il peut aussi y avoir donc j'irai pas jusqu'à la violence, mais beaucoup de tensions, d'autorité. Alors attendez, parce que je vois que l'écran pour vous est flou. Voilà, c'est revenu à quelque chose de plus net. Donc je disais qu'il pourrait y avoir donc l'exercice d'une très forte autorité, ce qui met beaucoup de tension au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère dans laquelle vous avez à évoluer durant ce mois de septembre. Et ça peut créer un sentiment d'insécurité. Il peut y avoir donc, puisque ça concerne la vie sentimentale, il peut y avoir des rapports plutôt possessifs, de la jalousie, et voilà, des choses de cet ordre-là. Donc, on va commencer avec la première carte qui représente le point présent. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose à développer. Et ici, on a donc le résultat, l'évolution de la situation. Je vais vous présenter les autres cartes à la suite aussi. Mais donc, le point ici, c'est l'orientation pratique. Ici, c'est la guidance spirituelle. Ici, c'est la synthèse, ou alors, suivant ce que vous avez donc dans votre tirage, l'évolution de la situation normale, tout simplement. Donc voilà, donc on va commencer, je dis, avec la carte de l'aguerri qui est renversée, et donc ça représente le présent, justement. Et ça me parle d'une période, justement, où il y a beaucoup de tensions. Et peut-être qu'il y a de la pression qui est exercée sur une personne en particulier. Et je pense que peut-être c'est le fait de vouloir briller aux yeux d'une personne en question, le fait de vouloir se rapprocher avec beaucoup de détermination, et peut-être que justement ça crée en fait de la maladresse puisqu'il y a trop de pression, de tension dans l'air. Même si aussi il peut y avoir, alors oui, il peut y avoir on va dire de la concurrence, et donc ça rend l'atmosphère très tendue puisque vous êtes déterminé à briller vraiment et à obtenir donc le rapprochement que vous souhaitez avec cette personne que vous avez élue pour avoir comment dire, excusez-moi, pour avoir donc une relation plus étendue, plus ouverte avec cette personne, plus privée. Alors, on voit ensuite comment, alors ça crée beaucoup d'intensité, comme vous l'avez deviné, et donc
sur le point de l'obstacle, on parle encore donc de ce rapprochement qui est difficile à obtenir, de cette réponse positive qui est difficile à obtenir, avec la carte qui s'appelle l'ascension. Et cette carte, en fait, c'est parce que on peine, enfin je dis on peine à faire naître le projet que l'on s'est fait avec cette personne, de partage, d'échange, de rapprochement avec cette personne, pour faire élever en fait le contact, le lien que l'on a avec cette personne vers un niveau supérieur, plus ouvert, de découverte. Et je pense que il n'y a pas assez en vous de paix, de calme, de sérénité, de confiance. Et donc, c'est une période qui vous est quand même pénible à vivre, qui est confuse et qui s'annonce et qui, en fait, qui vient dire que c'est comme si c'était une dernière étape, une dernière épreuve, mais qu'il ne faut pas s'arrêter puisque ce n'est pas encore fini. Là, vous êtes encore dans cette étape peut-être de séduction, voilà, tout simplement. Et dans votre manière de faire, ça vous rend nerveux, peut-être que vous êtes timide au départ. Et donc là, vous faites des efforts, on va dire, pour vous qui sont surhumains. Ça vous fait sortir d'une zone de confort, d'une façon de vous conduire habituellement. Et vous êtes obligé de vous montrer tel que vous êtes. Et quelque part, ça vous met mal à l'aise parce que vous n'avez pas peut-être l'habitude de le faire dans des circonstances dans lesquelles vous êtes en ce moment. C'est-à-dire des circonstances qui ne sont pas idéales pour vous. Sur le troisième point, ça change totalement puisque on a la carte de la lucide. Et la carte de la lucide, c'est une énergie qui vient indiquer que les choses, eh bien, se sont calmées. Donc, ça veut dire pour moi que dans l'évolution de ce qu'on a vu, il y a un changement au cœur de la relation, du contact que vous avez avec cette personne, mais aussi en vous-même, c'est-à-dire que vous êtes plus à l'écoute, plus observateur, donc plus calme, et que ça permet en fait, ça vous permet de voir et d'apprendre et d'être plus réceptif à chaque mot, chaque signe de l'autre et de vous-même, de vos réactions à vous-même par rapport à cette interrelation. Et puis, c'est au fond l'alchimie des deux personnes que vous représentez, vous et l'autre personne, qui gagne. Voilà, j'ai envie de la présenter comme ça. En fait, vous êtes sur un même niveau de conscience et c'est l'apprentissage pour moi pour être au même diapason. Et on va voir que avec l'autre carte qui est ici en dessous, c'est exactement ça. C'est pas le même langage à travers cette carte, mais c'est exactement le même enseignement. Donc, on voit ici avec ces cartes, donc j'ai parlé tout à l'heure d'orientation pratique et vous avez le guide. Et pour moi, avec les deux cartes qu'il y a là, l'une à côté de l'autre, l'une en dessous de l'autre, c'est cette volonté justement de maîtrise, de contrôle et de maîtrise d'une situation que vous souhaitez qu'elle ne vous échappe pas, et que vous souhaitez aussi être dans la direction à la tête de cette étape qui pour vous est très très importante. Donc ça montre que vous êtes extrêmement déterminé. Donc je vous montre la carte qui s'appelle le guide.
Et cette carte, donc, elle vous dit, dans son sens pratique, de vous en remettre à votre guidance intérieure, d'être plus sage, d'apporter de la chaleur, donc affection, tendresse, douceur, en tout cas douceur, et affection bien sûr, d'avoir confiance en vous et de ce que vous souhaitez partager avec donc cette personne. Sur le deuxième point, on a la guidance spirituelle et c'est la carte du jardin. Et donc, avec la guidance donc spirituelle du jardin, on est dans les énergies. Donc, dans un jardin, comme vous le savez très bien, il y a différentes énergies représentées donc par les couleurs, les formes, les parfums, et on vous dit justement d'aller au contact le plus possible donc avec la nature, de vous laisser, on va dire, envelopper, envahir de toutes ces énergies qui vont vous enrichir et vous permettre de vous détendre, de calmer donc la nervosité peut-être intérieure, en tout cas l'intensité ou la confusion intérieure qu'il y a à cette période-là. Ça va vous permettre de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus enveloppant, de beaucoup plus doux, et de ressentir toute cette douceur que vous voulez justement transmettre et apporter à l'autre personne. Sur le troisième point, on a donc l'évolution de la situation et en même temps, voilà, je vais m'en servir donc de cette carte comme une synthèse puisque elle indique, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à fait la même chose au point de vue de ce que vous apprenez, donc l'alchimie et le diapason que vous, j'en parle comme ça, hein, le diapason que vous êtes en train de mettre en place vis-à-vis de cette personne qui représente votre élu, l'élu de votre cœur, hein, que vous voudriez justement avoir davantage dans votre cœur et être dans le sien. Donc, cette carte s'appelle la sagesse de l'If. Et vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de petits symboles, et notamment donc ce petit symbole-là, d'osmose, d'harmonie, et un peu d'éternité, mais ici, pour moi, ça parle plutôt de quelque chose qui parle de longévité, de durabilité, donc du temps et de la possibilité de traverser une longue période. Donc, ce serait donc pour moi un engagement pour une longue période et être au diapason avec cette personne. Donc, j'écoute s'il y a d'autres messages à transmettre. Oui, et d'observer donc à travers donc cette évolution de la situation dans les deux cas, d'observer le fait que en fait vous êtes en train de faire l'apprentissage de ce que peut cacher, de ce que peut contenir le lien que vous entretenez, cette relation que vous entretenez avec cette personne. Derrière un filtre, derrière un voile qui vous est peut-être invisible, mais qui existe. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond que sans doute vous apprendrez à ressentir, à voir en entrant à l'écoute de cette personne et de tout ce qui se passe autour de vous au quotidien, en tout cas à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne-là.
Le fait aussi de donner, de recevoir. Alors, on ne parle pas de donner, recevoir forcément des choses, des objets, mais ce sont donc des choses plus subtiles, comme des sentiments, des émotions, qui ne s'expriment pas forcément par des mots, mais tout simplement par des vibrations, et donc d'être à l'écoute aussi de votre ressenti. Il y a une idée, je pense, comme j'ai dit, de durabilité, de longévité et même de fidélité qui peut s'installer. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.